Alors je ne sais pas comment vous allez. Ça va mieux? Ça va bien? Vous êtes un peu mouillé encore? Est-ce que vous avez écouté la première lecture? Un peu? Vous avez entendu de quoi ça parle? De 3 hommes que Nabucodonosor met dans une fournaise. J'ai pensé à ça parce que je me suis dit, nous on a passé la matinée sous la pluie, donc on a froid, et en même temps, vous voyez, par cette parole, c'est comme si Dieu avait mis une fournaise dans notre cœur pour nous réchauffer. Peut-être on a froid aux pieds, j'ai un peu les pieds mouillés, vous voyez. Mais en même temps, ce qu'on a vécu, c'était tellement beau que ça a réchauffé notre cœur, et que quand après on sera réchauffé extérieurement, il restera dans notre cœur ce souvenir de ce moment qu'on a vécu en voyant le pape, le successeur de Pierre, 265e, 6e, je crois, successeur de Pierre, qu'on a vu ce matin, qui nous a bénis, avec qui on a prié, et du coup ça restera dans notre cœur comme un feu, vous voyez, qui nous rend plus solides. Voilà, alors dans l'évangile, vous avez entendu cette parole où Jésus dit, vous connaîtrez, si vous êtes fidèles à ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Alors aujourd'hui, l'homélie, c'est sur la formation. Vous savez, il y a 5 dimensions essentielles dans notre vie chrétienne. La prière, la vie fraternelle, la formation, le service et la mission. Et alors aujourd'hui, c'est sur la formation, c'est-à-dire la question de notre intelligence. C'est très important parce que Dieu nous a fait avec une intelligence et c'est pas parce qu'on est croyant qu'on devient bête. Voyez ? Au contraire, la foi va comme développer notre intelligence, la rendre plus grande et plus vaste. Jean-Paul II dit, la foi et la raison, c'est comme les 2 ailes qui permettent à notre esprit de s'envoler. Donc la foi va nous aider à mieux comprendre les choses, et plus on va comprendre aussi, plus on va croire. Je vais vous expliquer ça. Mais avant, oui, je voulais vous dire une chose. Le défi, c'est que de plus en plus dans notre vie chrétienne, on se mette à penser comme Jésus. C'est le défi du chrétien. Parce que plus on va penser comme Jésus, plus on va sentir comme Jésus au niveau des émotions, et plus on va agir comme Jésus. Et plus on va ressembler à Jésus, et plus on va devenir un autre chrétien, un autre Christ. Le chrétien, c'est comme un autre Christ. Du coup, on essaye de plus en plus de se mettre, d'apprendre à penser comme Jésus. En fait, il y a 2 grands modes de pensée. Penser comme le monde ou penser comme Jésus. Et les 2 s'opposent. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, le monde, il va nous dire « sois riche, sois puissant, fais-toi servir ». Jésus, il va dire « les richesses, tu t'en fous, ça ne vaut rien ». Et il va dire la vérité de ta vie, c'est dans l'amour, c'est pas dans le fait d'être puissant, c'est dans le fait de s'abaisser pour aimer les autres et aussi en servant les autres. Donc il va dire, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Donc nous, comme vous vivez dans le monde déteint sur vous et vous pensez comme le monde. Mais comme on est chrétien, comme on a reçu le baptême, avec l'Esprit Saint, jour après jour, on transforme notre manière de penser. C'est l'Épître aux Romains qui dit ça. Saint Paul, il dit, ne copiez pas le monde, mais copiez Jésus-Christ pour apprendre une nouvelle manière de penser. Convertissez votre manière de penser. Et regardez et apprenez à penser comme Jésus pense. Donc en mettant en premier le commandement de l'amour, par exemple, le fait de servir les autres, le fait de savoir, par exemple, qu'on n'est que de passage sur la terre. Du coup, ça fait qu'on ne va pas s'accrocher aux choses, mais qu'on va agir de telle manière qu'on va toujours regarder la vie éternelle. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à penser comme Jésus ? Eh bien, on lit la parole de Dieu. On la partage dans nos groupes d'aumônerie et tout ça pour qu'elle s'imprègne en nous et qu'elle change petit à petit notre façon de penser. On lit aussi tout ce que dit l'Église. Voilà. Saint Augustin, il décrivait ce mouvement en 2 phrases. Il disait « Je crois pour comprendre ». Premier mouvement. Plus je crois, plus je comprends les choses. Par exemple, si vous vous dites « Quel est le problème du monde aujourd'hui ?» Les gens vont vous dire « Le problème, c'est un problème économique, il y a trop de riches, il y a trop de pauvres. » D'autres vont dire « Je ne sais pas, c'est des problèmes du réchauffement climatique, c'est un problème écologique. » Vous voyez ? Chacun va donner une analyse. Mais nous, on sait qu'au fond, quel est le problème du monde ?
c'est que dans notre cœur, il y a le péché. Et que tous les problèmes du monde, ils proviennent du cœur de l'homme et du fait qu'on est pécheur. À partir du moment où on change notre cœur et qu'on décide de se convertir, moi je commence à aller mieux et autour de moi ça commence à aller mieux. Et si tout le monde, franchement, changeait son cœur et décidait de vivre dans l'amour, le monde, il n'y aurait plus de problème. Vous voyez, la foi nous donne de comprendre mieux le monde. Ça nous aide aussi à, comme je l'ai dit, à mettre notre vie dans la perspective de la vie éternelle. Du coup, je vais mieux comprendre ce que je dois faire maintenant. Ça ne sert à rien d'accumuler. Saint Augustin, il dit, le monde est comme notre vie, c'est comme un voyage pour une destination qui est le but, qui est la vie éternelle. Et certains s'arrêtent en cours de route en trouvant que le voyage est sympa. C'est comme s'ils s'arrêtaient en cours de route. Mais il dit, mais c'est vraiment bête parce que le but du voyage, la vie éternelle, est incroyablement plus beau que la vie sur la terre. Du coup, on sait que ça ne sert à rien d'accumuler des richesses, ça ne sert à rien de stocker les choses, puisqu'un jour, quand on va mourir, on va tout laisser derrière nous. Donc plus on a des bagages légers, moins on s'attache aux choses, on sait qu'on va voyager plus vite, qu'on va plus vite s'approcher de Dieu. Donc je crois pour comprendre, plus j'entre dans la foi, plus je comprends ce qui m'arrive, plus je comprends les problèmes du monde, plus je comprends de mieux en mieux les choses. Il y a un deuxième mouvement qui est je comprends pour croire. Ça veut dire, plus je me plonge dans la parole de Dieu, plus j'étudie la foi avec les prêtres, avec mon aumônerie, donc plus j'entre dans le mystère de Dieu, plus ça m'aide à croire. Il ne faut pas croire que l'intelligence n'aide pas la foi. Par exemple, les prêtres, ils font 6 à 8 ans d'études. Moi, j'avais fait une école d'ingénieur, vous voyez, j'avais appris des choses, mais quand j'ai fait le séminaire, j'ai découvert combien la foi, elle était incroyablement belle, comme une cathédrale, si vous voulez, que c'était de plus en plus solide, et que, enfin, aujourd'hui, franchement, quand je rencontre des gens qui me disent « mais moi, je ne crois pas à cause de ça », à chaque fois, franchement, je vois pourquoi c'est faux. Parce que grâce au séminaire, j'ai appris à étudier, et je vois la solidité de la foi, et par exemple, rien, enfin, moi je pense, rien, il n'y a pas grand-chose qui peut ébranler ma foi. Vous voyez, elle est solide parce que j'ai étudié. Donc plus vous étudiez, plus vous posez vos questions, mais comment ça se fait que l'Église elle dit ceci ou cela, plus ça vous solidifie dans la foi, et moins vous êtes ébranlé quand vous rencontrez quelqu'un qui ne croit pas et qui vous donne une objection. Donc ça c'est une invitation à travailler votre foi solidement, pour que vous soyez solide et que du coup ça vous aide à croire et que rien puisse vous ébranler. D'accord ? Alors on va demander à Jésus la grâce d'ouvrir notre intelligence plus grande, plus vaste, à une foi plus forte et en même temps une compréhension des mystères de Dieu plus grande, de telle manière qu'on soit solidement enraciné dans la foi, qu'on ne doute pas et que ça nous aide à comprendre ce qu'on doit faire dans notre vie. Amen.